Bonjour, bienvenue sur ce 12e épisode de Laine et Macarons. Je m'appelle Rachel et je viens du sud de la France, même si je suis d'origine britannique. Je viens vous présenter aussi ce que je fais, mes projets terminés, mes projets en cours et quelques acquisitions. Donc voilà, on est au mois d'octobre, il fait encore plutôt chaud. Malheureusement, parce moi personnellement, j'ai envie de passer à du un peu plus frais, pouvoir porter des choses que je tricote, parce qu'en fait, quand on tricote, c'est aussi pour le porter, mais bon, pour l'instant, ça marche pas trop. Hein. De suite, il fait chaud, je suis enseignante, donc en classe, bon, il fait un peu moins chaud qu'il faisait là, hein, mais quand même, ça reste encore du chaud. Donc voilà, je vous propose donc de vous installer et à nos aiguilles. Alors aussi, j'ai changé de cadre. Alors, je pense que le cadre sera bien, mais pas à cette heure de la journée, puisque là, il doit être 16h30, je pense, ou même 16h45. Et là, j'ai de la lumière en principe en face de moi, mais elle aurait dû être... C'est un peu tard pour ça. Donc, je vais faire comme ça aujourd'hui, et puis il faut que je le fasse plus tôt quand il fait plus lumineux pour être ici. C'est juste que dans ma pièce, dans mon petit atelier, là, le soleil, il est toujours sur le côté. Et j'ai l'impression que c'est pas top. En même temps, là, c'est pas top non plus. Enfin, je vais me dépêcher avant que vraiment le soleil commence à trop descendre. Donc, le premier objet terminé que j'ai, c'est... Alors, je vais pas faire trop de bruit avec le papier. C'est les Fingerless Mitts, Easy Fingerless Mitts. Donc, ce sont des mitaines en déca. Le modèle, il est en français. Oui, j'ai trouvé sur Ravelry. Il est plutôt simple, simplement si vous ne maîtrisez pas l'anglais, le problème, ce sera quand vous allez faire le pouce, ça risque d'être un peu... C'est pas compliqué, mais il faut peut-être... sauf si vous comprenez la construction d'une mitaine. Alors j'en ai fait... évidemment, j'en ai fait deux, hein. Donc voilà, je les ai faites là. Elles sont en violet. Alors là, le violet il est beaucoup plus joli qu'en réalité, je pense. Voilà. Donc ça, ce sont ces mitaines. Elles sont très, très simples. Et en fait, je les ai faites pour une élève qui m'a dit que... Bon, elle ne comprend rien au tricot. Elle sait que je tricote, mais elle m'a dit, Madame, vous pouvez me coudre des gants? Oh non, non, je lui dis, déjà, je lui dis, c'est pas la couture. Et deuxièmement, coudre... et des gants, non. Parce qu'il faut faire les doigts et... je le fais déjà pas pour moi. Donc, je me suis dit, bon, je lui ai pas dit. Elle le sait maintenant hein, qu'elles sont faites. Mais je me suis dit, oh, je vais peut-être lui faire des mitaines. Ce sont des jumelles, donc j'imagine que la sœur va en vouloir une paire. Elles sont en foyer, donc je me dis, oh les pauvres, donc, je vais vous montrer comment elles sont. Voilà. Moi, j'ai fait un point, hein, j'ai inséré un point pour distinguer le haut du bas de la pomme. D'accord? Donc, attendez, je vais mettre sur l'autre. Voilà. Donc, voilà, ça, ce sont... Je vais lui... avoir lundi, c'est leur anniversaire. Le problème, c'est que j'ai pas fait une deuxième pour la sœur. Donc, je vais pas l'offrir pour l'anniversaire parce que, bon, elles sont en troisième. Donc, de toute façon, c'est leur dernière année. Mais non, j'ai pas envie de commencer ça parce qu'après, les autres aussi, dans la classe, vont vouloir quelque chose. Donc, moi, je l'ai faite... Alors, c'est pas cette couleur, hein, mais je l'ai faite en Special DK. Donc, c'est de la DK. Et je l'ai tricoté en numéro 4. Ça monte très très vite. Ça serait encore plus rapide s'il n'y avait pas le motif là. Hein, mais c'est vraiment un modèle qui va très très vite. Donc je pense que je vais en faire d'autres de ceux-là. Peut-être pour moi. Et je sais qu'on peut acheter. Je sais que sur Rascol, et ça me fait râler parce que l'autre fois j'ai fait une commande dans l'idée de commander ce produit. Ce sont des gouttes, enfin des gouttes, oui. C'est quelque chose qu'on peut mettre là pour empêcher que ça glisse, parce que quand je porte ça au volant, quand je conduis, ça glisse trop. Ça accroche pas suffisamment le volant, donc ça me plaît pas trop pour conduire les mitaines en laine, parce que j'en ai d'autres, mais il faut que j'achète ce produit, d'autant plus qu'il peut servir pour mettre sous les chaussettes. Si on fait des chaussettes pour les enfants, ça empêche de glisser par terre.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je rachète. Donc c'est de la DK, celle-là, c'est celle que j'adore pour les couvertures, elle est super douce. Et là, comme j'en ai parlé dans le passé, parce que c'est celle que j'utilise pour le crochet, il y a quand même 295 mètres de fil. Et c'est dans les 3 € quelque chose. Donc voilà, ça c'est mon premier projet terminé, qui est allé très très vite et que je faisais entre midi et 2 dans ma salle. Alors, deuxième ouvrage terminé, c'est un bonnet. Donc c'est le fameux bonnet annuel pour le collègue de sport. Donc voilà, je lui ai fait, alors j'avais de ce fil, alors j'ai pas l'étiquette, mais c'est de la City de chez Katia. Donc elle change de couleur. Donc voilà, je lui ai fait, il n'y a pas il y a pas le pompon encore. Le pompon, donc j'ai laissé le fil parce que peut-être il va me servir. Donc lui, je sais que mon collègue, il aime une grande bande pour pouvoir retourner de côte. Donc j'ai fait ça et en fait c'est tombé où les côtes ont cette partie plus claire. C'est le hasard, hein. Et le jersey endroit, les rayures plus foncées. Et le haut, voilà, c'est le hasard de la pelote qui fait ça, mais je trouve que ça tombe bien. Alors, il me reste assez pour faire un pompon. Je suis en train de me demander si je vais... Bon, je vais faire le pompon avec ça. Même si j'ai des pompons en fausse fourrure, il faut que je vois. Mais sinon, j'avais l'intention de faire avec ça, mais y intégrer aussi un fil qui va soit rouge, soit orange, soit jaune, pour un petit peu... Ou turquoise, ou quelque chose comme ça, pour donner un peu de peps au pompon, qui serait assorti, mais en même temps un peu plus, pas attirant, mais pour donner un peu de peps au bonnet. Alors, je l'ai fait comme ça parce que j'avais une pelote de ça dans mon stash et je voulais mettre à profit. Alors, le patron, bon, c'est un bonnet, il n'y a pas tellement besoin de patron, mais je l'ai fait en me basant sur le modèle de Tenkan-Nets Anthologie. Alors, il faut savoir que Anthologie, c'est une collection, enfin collection, il y a bonnet et col, et snood, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, et vous avez et vous avez 3 épaisseurs de fil, et je ne sais pas combien de tailles, ça va du nouveau-né jusqu'à l'adulte XXL. Et ils vont vous donner le nombre de l'échantillon, donc pour laine hareng, pardon, DK et fingering. Et vous allez pouvoir, en fonction de votre fil, de la taille que vous voulez, vous saurez combien de mailles monter. Alors, ce fil, moi, je suis partie comme si c'était de l'hareng parce qu'il est épais. Mais c'était donc ça demandait 102 mailles, je crois. Mais c'était trop grand. Même ça, hein, je pense que ça va, je sais pas, on verra. J'ai l'impression que ça va être un peu grand. Et je l'ai tricoté en 5, je crois. Donc, vous voyez, c'est monté très vite. C'est monté très vite. Et alors, j'ai suivi les mesures pour la longueur des côtes et puis après jusqu'au début des diminutions. Mais je suis descendue en taille... je sais que j'ai monté à peu près 90 mailles. Oui, ça doit être 90, parce qu'après, il y a 6 parties, il faut que ce soit indivisible par 6. Donc, alors que ça demandait 102, ouais, c'est ça. Parce que franchement, c'était beaucoup trop grand, et même là, je ne sais pas. On verra, on verra. Donc voilà, ça c'est l'anthologie. Donc à la fin du podcast, je vous mets le nom du patron qui m'a, enfin, pas qui m'a inspiré, hein, que j'ai suivi pour le nombre de mailles et pour les diminutions. Et en dessous, en barre d'infos, vous aurez le lien direct pour ceux qui sont sur Ravelry. Vous le trouverez sur Ravelry. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas sur Ravelry. Ravelry, c'est gratuit. Hein. C'est un site américain qui existe depuis pas mal d'années maintenant. C'est une mine de patrons. Alors, évidemment, la majorité sont en anglais. Mais sur la barre de recherche, alors pour vous, ça sera de ce côté. Si vous allez tout en bas, vous pouvez cocher la langue français.
et vous n'aurez que les patrons en français. Donc, c'est intéressant. C'est, comme je dis, c'est une mine de patrons, alors que ce soit des vêtements, aux bonnets, aux couvertures, aux jouets, il y a tout, il y a tout. De toute façon, la majorité des patrons, même pas la majorité, si j'achète un patron, c'est toujours sur Ravelry ou sur Etsy. Alors, Etsy, c'est pas mal aussi, parce que certains ont le même patron sur Etsy et sur Ravelry. L'avantage de Ravelry, c'est que votre patron va rester dans la bibliothèque, alors que Etsy, je l'ai peut-être dit déjà, Etsy, il va falloir le télécharger. Alors, je ne sais pas combien de téléchargements vous avez, mais si jamais après, pour une raison ou une autre, vous avez perdu votre téléchargement, c'est perdu. Donc, ça, c'est bien. Pour Ravelry, pour ça, c'est bien. Franchement, moi, j'ai créé ma bibliothèque de patrons et de patrons... une bibliothèque de patrons qui me plaisent, plus j'ai tous ceux que j'ai achetés qui sont séparés. Dire que Ravelry est intuitif, pas tellement, hein, je trouve pas ça... Donc il faut y aller, il faut aller fouiller, bidouiller un peu. Oui, parce qu'à un endroit, vous aurez votre bibliothèque, et puis à un autre, vos achats. Et non, c'est pas le site le plus intuitif, mais ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Donc voilà, vous avez Anthologie, c'est un patron gratuit en anglais. Mais là, quand même, pour le coup, pour faire des bonnets ou des cols, c'est pas compliqué. Là. Donc, c'est un bon moyen pour aussi commencer avec faire quelque chose en anglais. Voilà. Alors là, je vais vous montrer deux objets terminés sans patron. Hein, parce que là, j'ai un livre en anglais pour tricoter ses chaussettes. C'est un petit peu la même idée qu'Anthologie. Parce que vous avez, donc je ne l'ai pas là, hein, le livre, vous avez par échantillon, vous avez le nombre de mailles à monter. Tout. Alors celui-là, le livre, je ne le recommande pas vraiment, non, je ne recommande pas aux personnes qui ne parlent pas anglais. Hein. C'est pour ça que je ne le montre pas, parce que je crois qu'il y a des livres en français, donc il vaut mieux s'en tenir aux livres en français pour le nombre de mailles. Donc là, c'est... Je me retourne toujours vers ce livre. Quand j'ai un fil qui me plaît, je veux monter une paire de chaussettes, mais je n'ai pas de patron que j'ai acheté ou que j'ai téléchargé, donc je fais ça. Donc la première paire de chaussettes que j'ai terminée, qui était dans un sac à projet, que je gardais comme ça et que je n'ai pas utilisé, ce sont ces chaussettes, alors elles n'ont pas de nom, hein, justement. Et donc je me suis fait un petit bord en picot. Alors, ça, le bord en picot, comme vous savez, c'est je tricote, je monte un nombre de mailles, je tricote quelques rangs, un jersey endroit, hein, c'est pas du tout des côtes. Et après, je tricote deux ensemble, un surjet, yarn over, là où on passe le fil, on fait une augmentation comme ça. Et deux ensemble, et ensuite, le rang suivant, je tricote toutes les mailles. Et à la fin du tricot, après, on recourbe et on coud. Donc ça fait ça. Et après, j'ai fait le renforcement du talon avec ce point-là. Je crois que ça s'appelle... Non, je ne sais rien. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, j'en sais rien. Donc voilà. Et le fil, c'est du Drops Flora. Non, Drops. Drops Fabel. Leur dernière chaussette. J'aimais beaucoup ce coloris. Mais là, c'est pareil ici. Qu'est-ce que c'est joli à la lumière de... C'est dommage, c'est pas aussi vif en réalité. Ouais, j'aime beaucoup ça. Alors, elles sont pas identiques. Hein. J'en ai rien à faire. Elles sont courtes parce que j'aime bien, surtout en automne, quand à la maison, je commence à porter mes chaussons. C'est pas tout à fait les chaussons, c'est les Birkenstock sabots. J'en ai une paire que j'avais achetée, parce que ça vaut cher ça. Je l'avais trouvée sur vente privée, je crois, ou à l'époque où c'était pas tout à fait... D'ailleurs, je les ai au pied, celle-ci là. C'était pas encore à la mode, hein, donc j'ai pas payé très cher. Maintenant, des fois, je me dis, j'aimerais bien acheter la paire en cuir pour aller travailler, parce que j'en ai rien à faire du look, mais à la maison, disons que je vais les mettre avec ça. Donc ça me plaît bien.
Donc ça, c'est la première paire de chaussettes que j'ai faite. Donc il faut savoir que je chausse un 37. Donc elles ne sont jamais très grandes. Et la deuxième, oui, ben, comparée à la mienne, c'est pour mon neveu, pour cet hiver. Lui, il aime bien une paire de chaussettes par an. Et je vous avais montré ce fil. Donc je ne vous dis pas ce que c'est parce que ça ne sert à rien. Je l'avais acheté par hasard chez Noz. Je l'ai montré il y a peut-être durant le dernier podcast. Donc voilà, lui, c'est vraiment la grande chaussette. Il fait du 47. Il ne l'a pas essayé, mais je pense que ça va aller. Voilà. Donc je vais pouvoir lui donner maintenant, lui offrir, oui, parce qu'il n'est pas au courant. Le pauvre, il est coincé à la maison, on l'a opéré du coccyx, il avait un kyste. Oh, qu'est-ce que c'est long ça! On l'a opéré, il a fait un jour de rentrée. C'est un gamin qui a, enfin il a en première, hein, c'est un gamin qui est une santé super fragile. C'est un grand gaillard, hein, c'est pas que... Et donc l'année dernière, problème de santé, il a été absent pendant 2 trimestres. Mais il s'est super rattrapé au dernier, donc il est passé en première. Là, cette année, il commence mal. Hein. Mais là, bon, le pauvre, c'est pas sa faute. Donc, il aime toujours avoir sa paire de chaussettes. Si je lui dis, tu veux une paire de chaussettes? Il me dit, oui, oui. Donc, celles-là, elles sont identiques parce que certainement qu'il y avait un fil à tirer. Oui, je crois. Oui, c'est ça. Donc, oui, il y avait vraiment la possibilité de faire quasiment identique. Hein. Donc, voilà. Il aura sa paire de chaussettes très bientôt. Pareil, j'ai suivi ce livre. Et du coup, parce que c'est de la laine épaisse, c'est de la DK peut-être. Parce que je n'ai pas monté beaucoup de mailles. Hein. Donc, c'est allé très, très vite. J'ai pas fait de talons renforcés parce que c'est pour porter à la maison. De la laine dans la bouche. Donc, voilà. Mais 2 paires de chaussettes. Ouais, la mienne et la sienne. Oui, oui. En effet, 37 et 47. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, je ne l'ai pas terminé maintenant, mais je me suis dit, ah oui, c'est sympa de montrer parce que c'est vraiment, les gens vont commencer à préparer des cadeaux pour la fin de l'année. Et je me dis, oh, ça peut, décidément, ah ça y est, je crois que je l'ai attrapé. Et ça peut vous donner des idées. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est, non, je l'ai fait il y a quelques années, pardon. C'est cette petite feuille. Et elle a un petit bonhomme dedans. Donc, c'est pour les enfants, hein, bien sûr. Enfin, pas obligé. Hein. Donc, voilà, cette petite feuille. Et c'est un modèle qui s'appelle Flower Fairy and Leaf Sprite. Et c'est, pareil, sur Ravelry. C'est payant. Hein. C'est en anglais. Donc, pareil, ça, c'est pour ceux qui, quand même, comprennent un peu l'anglais. Est-ce que c'était très compliqué? Non, c'est pas compliqué, mais quand même, c'est un peu technique. Susan B. Anderson. Donc, voyons, si je trouve ma tablette, je vais vous montrer l'image. C'est vraiment... Alors, j'avais fait... Il y a une fleur et la feuille. Les fleurs, j'en ai fait, mais il y a longtemps, hein, mais je les ai offertes. Je les ai offertes, donc celles-là, je les ai plus. Bon, j'avais fait d'autres petites feuilles, mais ça, c'est tellement facile à faire. J'en ai fait quand même pas mal hein, dans le passé pour offrir. Les fleurs, j'en ai pas fait autant parce que c'est... Alors, attendez, comment je vous ai dit que ça s'appelait Flower Fairy? C'est un peu plus... Flower Fairy. C'était un peu plus... Bon, pas compliqué, mais moi, j'aime pas quand il y a plein... Voilà, vous allez voir, c'est très joli. J'aime pas quand c'est trop de choses à faire. Le petit bonhomme, il est super simple à faire. Voilà. Vous voyez, là, il y a la petite fleur. Donc voilà, ça c'est Susan B. Anderson. Alors, elle l'a fait en Chickadee. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est cette marque de laine? C'est Quince & Co. Alors, celle-là, on peut la trouver chez Laine et Tricot. Mais moi, le mien, mon petit bonhomme, moi, je l'ai fait en... Alors, le bonnet s'en va. En Idéal de chez Bergère de France. Alors, ce coloris chez Idéal, je crois qu'il le... non, c'est pas celui-là. Si, peut-être. Je crois qu'ils le font plus, celui-là. Alors que moi, j'aimais bien ça pour les feuilles.
Et si je ne me trompe pas, peut-être que Laine et Tricot, ils avaient le Chickadee en solde. Parce que celle-là, j'aimais bien aussi. Alors là, le petit bonnet, en principe, il est cousu. Mais la petite Louise, elle a un truc, il faut qu'elle enlève tout de ses poupées, de ses... Je sais pas. Il faut toujours qu'elle déshabille tout le monde. Donc, elle a dû tirer bien fort pour le découdre. Voilà. Et donc, il se termine en i-cord avec... On peut broder des yeux, mais elle a rien mis dessus. Attendez, on les voit bien là. Je vais vous mettre celle-là d'image. Là, on les voit en détail. La feuille et les petits bonhommes, c'est vraiment joli. La fleur est jolie aussi, hein, mais c'est moins rapide à faire que là. Si vous voulez faire un petit truc vite fait dans une après-midi, ça c'est vite fait. Voilà, donc ça c'est le... Donc du coup, c'est le deuxième, c'est pas la fleur, c'est la Leaf Sprite. Et puis la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est un nounours que j'ai fait il y a longtemps. Et là, alors, ça c'est modèle en anglais, mais lui là, vous pouvez le trouver en français. Et il s'appelle Vera. Pareil, Ravelry. Le petit gilet, c'est pas... Ça, c'est un modèle payant, hein, le petit gilet. Mais le bonhomme... Voilà, le bonhomme, le nounours, voilà, il est là. Voilà, vous voyez, il a une belle taille quand même. Et l'avantage de celui-là, si je me rappelle bien... Alors, il est tricoté en une fois. Je crois qu'on commence ici. Et on va jusqu'au bout. Et vous ne le tricotez... Il n'y a rien à coudre, parce que moi c'est pareil, j'aime pas faire des choses où il faut coudre tout. Il n'y a absolument rien à coudre. Ou est-ce qu'on commence par le bas? Non, non, je crois vraiment qu'on commence par derrière. Mais en fait, c'est pas le problème. Donc, ça c'est un modèle payant, mais il existe en français. Et du coup, comme je l'ai dit, c'est une pièce, il n'y a pas de couture à faire, si ce n'est rajouter les oreilles. Mais même ça, c'est bien fait, parce que quand vous tricotez la tête, vous allez faire, je ne sais pas si vous le voyez, une rangée de points mousse, parce que vous savez que c'est là que vous allez relever les oreilles. Voilà, les oreilles, c'est vraiment pas compliqué. Alors, il n'est pas parfait, hein, les yeux sont un peu trop éloignés. Peut-être que j'aurais pu tricoter avec des... Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Si vous voyez, on voit un petit peu la mousse. On voit mon poing, il n'est pas assez serré. Alors, ça travers... Oh, et là, on voit que ça... La garniture, hein, elle commence à sortir. C'est pour ça qu'il faut peut-être tricoter plus serré. Je sais pas. Ça m'a l'air d'être de la Flora ou de la... Fabel. C'est une des deux. Et donc après, j'avais acheté un patron où ils ont des petits gilets, que des petits gilets hein, pour poupées. Mais ça va de la toute petite taille jusqu'à la grande. Mais j'ai remarqué sur le site de l'ours, là, qu'il y a un patron pour le manteau et le bonnet qui le fait ressembler à Paddington. Et je ne sais pas comment je suis passée à côté de ça. Je l'ai vu ce matin. Quand je cherchais je me suis dit, ça serait bien de partager ce patron parce que c'est vraiment quelque chose de très sympa. Et oui, et du coup, quand j'ai vu ce truc pour Paddington, ça me fait envie d'en faire un autre. D'en faire un autre avec peut-être un fil beaucoup plus... que ce soit plus serré, la maille. Sur le patron, c'est marqué aussi que n'importe quel fil fait l'affaire. C'est-à-dire que les proportions seront toujours bonnes. Si vous prenez un fil fin, évidemment, il sera juste plus petit. Fil plus gros, il sera plus gros. Moi, je trouve qu'il a une belle taille. Hein. Qu'est-ce qu'il doit faire? 50 cm peut-être là, avec la fin du bout de l'oreille. Donc voilà. Attention avec les yeux. Hein, si c'est pour offrir à un bébé, il ne faut pas mettre des yeux comme ça. Même s'ils sont censés être sûrs. Donc ça, c'est pareil. Hein. Louise, systématiquement, il faut lui enlever la veste. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est son âge, enfin 2 ans et demi. Oh, quoi que ça fait un moment hein, qu'elle est comme ça, il faut qu'elle enlève les vestes. C'est comme elle est en phase où il faut qu'elle s'habille, se déshabille toute seule. Voilà. Donc ça, c'est l'ours Vera. Et je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Ah oui, justement, quand ma nièce était enceinte, pour m'annoncer sa grossesse, d'ailleurs, je fais coucou Ladia, hein, elle m'a offert une boîte en carton,
une petite boîte, genre comme ça, là, comme ces boîtes-là. Et à l'intérieur, il y avait, je crois, quatre pelotes de laine blanche. Et donc, j'ai su de suite, elle me dit, j'ai su de suite pourquoi. Elle me dit, comme ça, tu pourras me faire quelque chose. Et donc, je lui en ai fait un. Elle en a un. C'était un des premiers jouets qui était sur le lit de Louise quand elle est née. Enfin, avant, quand ils ont fait sa chambre. Donc, voilà, ça, c'était ce petit ours. J'ai envie d'en faire d'autres. Brenda, non, Vera. Je l'appelle Brenda. Ma tante s'appelait Brenda. Mais pourquoi Vera? Auntie Vera. Je crois que j'avais une tante. Auntie Vera. Je suis sûre. Pourquoi je dis ça? Oh, en fait, c'est pas grave. Donc, voilà. Et enfin, on passe à la partie des ouvrages... non, en cours, mise en cours. Je ne sais pas pourquoi, ouvrage terminé. Mais en cours. Alors, le premier en cours... Alors, j'en ai plein, hein, des en cours. Un jour, je vais mettre tous mes sacs là. J'en ouvrirai un au hasard et on va voir ce qu'il y a dedans. Hein, parce que j'ai une tonne d'en cours. D'ailleurs, ces chaussettes là, les petites chaussettes comme ça là, c'était un encours qui durait depuis très longtemps. Et regardez, après j'ai ouvert le sac un jour, je me dis mais il reste rien à faire. Il y en avait une de terminée et celle-là, je crois que j'en étais ici. J'avais déjà fait le talon. Ah, je me suis dit mais non, il faut terminer. Donc ça, voilà. Donc au fur et à mesure, je termine mes encours. Mais là, j'avais envie de commencer. Je suis tombée par hasard sur ce modèle de Knitting for Olive. C'est le Clotilde, alors, ouais, voilà celui-là. Clotilde Sweat Children. Donc, ça c'est enfant, donc elle a le modèle pour adulte. Et je me suis dit, oh, ça serait joli pour Louise. Je savais que sa mère, ça lui plairait. Alors, la seule chose, c'est que là, c'est fait avec le fil, comment il s'appelle, Knitting for Olive. Moi, j'ai un petit problème de... Plus de 20 € pour un enfant, c'est beaucoup d'argent. Enfin, moi, je trouve que c'est cher. Parce que, bon, maintenant, Louise va à l'école. Si c'est pour qu'il y ait de la peinture dessus, ou qu'elle le tire, ou qu'elle l'abîme, ça m'embêtait un peu. Donc, j'ai un petit peu regardé partout. Et l'autre jour, je me suis dit, je vais aller chez Centracor, parce qu'ils ont quand même de plus en plus de laine à tricoter. Et je me suis dit, peut-être que je trouverai quelque chose là-bas. Et j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai trouvé ce fil de chez Penguin, Pengo Calem. Alors, 3,79 € la pelote. C'est d'une douceur, mais incroyable. Polyamide acrylique. C'est pas non plus la meilleure qualité, mais alors c'est doux. C'est doux. Je pense quand même faire... je vais voir d'autres trucs. Alors, moi, j'ai déjà terminé. Parce que ça, alors, sur le modèle, c'est un 7. Moi, je le fais un 6 parce que mon échantillon... Alors, quand je dis échantillon, hein, on va dire ça vite fait. Hein. Je commence à monter un nombre de mailles. Quand j'arrive à la moitié d'un échantillon, c'est-à-dire à 5 cm, un peu plus, je mesure. Si c'est bon, ça marche. Ouais, j'ai pas envie de... Donc, les manches sont en attente. Donc, j'ai déjà fait... Alors, attendez. Les manches sont... Donc, moi, les manches, je les mets sur des courtes circulaires. Hein, et je les bloque. Comme ça, après, j'ai plus qu'à visser le... voilà, l'autre manche. J'ai plus qu'à visser. Donc, si j'arrive à défaire ça, on aurait peut-être une meilleure vue. Oui, ma nièce, elle n'a pas encore vu ça. Enfin, elle a vu le modèle, elle m'a dit, oh oui. Voilà. Donc, j'en suis aux aisselles. J'ai fait un petit peu. Voilà. Alors, c'est pas difficile. Mais c'est pas le genre de modèle qu'on peut faire, comme ils disent en anglais, popcorn knitting, du tricot popcorn. Où en fait on tricote, on peut manger, on regarde un film. Non, ça passe pas. On peut pas. Un rang sur deux, on peut faire ça. Surtout que jusqu'à maintenant, je pouvais même pas mettre de marqueur pour séparer mes différentes sections parce que ça s'enjambait à cause des raglans, hein, puisque ça s'augmente. Donc ça marchait pas. Maintenant que je suis en dessous et que je tricote droit, j'ai plus ou moins capté où je pouvais mettre des séparateurs pour savoir
si je me trompe, voir où j'en suis, parce que ça c'est le pire, et quand on se trompe, il y a des fois je me suis trompée, mais je pense que ça se verra pas. Non, mais de toute façon ça se verra pas, hein. J'ai pas envie que ça se voit. Donc j'ai acheté 4 pelotes. C'est sûr que j'en aurais pas besoin des 4. Mais comme il y a l'histoire du bain, je voulais pas me retrouver coincée, ne pas pouvoir être coincée sur le nombre de pelotes. Donc c'est pas grave, je trouverai quelque chose à faire s'il m'en reste une. Donc voilà, donc ça, et ça j'en suis encore à la première. En aiguille numéro 5. Alors, les aiguilles, ce sont des Knit Pro zinc, je crois, qui sont ouais, fixes. Pas top pour ça, ça glisse trop. Ça glisse beaucoup, beaucoup. Mais bon, j'ai des aiguilles. Je ne sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'ai des aiguilles partout. Quand je cherche la bonne taille, je ne trouve jamais. C'est pas la peine que je me dise je vais en acheter d'autres parce que c'est bête, j'en ai. Je sais que j'en ai. Donc, je vais laisser. Je vais y arriver. Après, c'est vrai, ça glisse bien. Hein. Mais bon, c'est un peu embêtant. C'est pas toujours confortable. Déjà qu'elles sont grosses, les aiguilles. Et c'est pour ça que j'avais voulu essayer de descendre en 6 et pas 7. Parce que c'est pas toujours très agréable. Enfin, moi, je trouve pas ça agréable, hein, les aiguilles très grosses. Quand je vois certains tricots qui sont faits en 12, ah oui, ça doit aller vite. L'après-midi, vous avez un pull. Hein. Mais non, ça me plaît pas trop, ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est marqué en 5. En 5... Et l'échantillon, c'est 18. Et là, je me suis mise en 6 parce que leur échantillon, je crois que c'est 14 ou 16. 14. Donc, je ne suis pas tout à fait sur le bon échantillon, mais bon, ça ira. Je le fais en 4 ans. Elle, Héloïse, elle a 2 ans et demi. Elle est grande quand même, mais ça va, elle est 4 ans. Ça commence... Alors, le patron va de 12 mois jusqu'à 12 ans. Donc, c'est quand même intéressant. Ça ferait joli pour un adulte, ça aussi. Mais bon, c'est toujours cette concentration. C'est joli, hein, la dentelle. Mais devoir se concentrer chaque fois. Ou alors peut-être le faire que sur le devant. Ça peut être joli aussi. À voir. Donc ça, c'est mon premier en cours. Donc je vais vous en montrer que 2 aujourd'hui. Parce que ce sont les 2 en cours que je fais vraiment de façon régulière. Plus de temps en temps, bon, je retourne sur la couverture au crochet qui avance bien, qui est quasiment terminée. Donc voilà. Donc le deuxième en cours, c'est les chaussettes mystères, le cal qui est fait par Tricoter ses chaussettes. Et c'est le Mystery Socktober Socks. C'est en faveur de, vous savez, Octobre Rose pour la recherche contre le cancer. Donc, moi, je l'ai... Alors, c'est un chaussette mystère. Donc, je vais vous montrer maintenant où j'en suis. Mais ceux qui ne veulent pas... Non, je sais ce que je vais faire. Je vais juste vous montrer. Je ne vais pas vous montrer celui de cette semaine. Puisque tous les dimanches, elle révèle une nouvelle partie de la chaussette. Donc, c'est sur 4 dimanches, le mois d'octobre. Donc, j'ai fait déjà la première semaine et je pense qu'à ce stade, je peux le montrer. Je ne vous montrerai pas celui de dimanche dernier. Comme ça, je ne révèle pas grand-chose. Si, un petit peu. Bon, de toute façon, si vous ne voulez pas voir, on va faire comme ça. Si vous ne voulez pas voir, vous tournez la tête et je vous dis après. Donc déjà, je le tricote. Alors, vous pouvez regarder encore. Je le tricote avec ce duo. Alors, ça tombe bien parce que c'est rose et que c'est octobre rose. Et je vais faire je fais le contraste avec ceci. J'avais acheté ça, c'était un... Je me le suis marqué. C'était c'était Yarneline. Oui. Sweet Lullaby. C'est une couleur, je crois que c'est juste exceptionnel. Elle le fait pas, c'est pas un régulier chez elle. Donc voilà, et quand j'ai vu ces couleurs, moi j'adore le rose. Hein. Donc j'ai complètement craqué, donc j'ai pris ça. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les chaussettes. Pour ceux qui ne veulent pas voir, vous tournez le regard. Du coup, je vais quand même vous montrer... Non, allez, voilà, donc j'en suis là. Mes petites chaussettes, j'ai commencé.
C'est pas très compliqué. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Oh, celui de cette semaine, non, ça l'est pas. D'autant plus qu'il y a un tuto hein, en ligne. Ça l'est pas, c'est juste qu'il faut un petit peu être concentré, pareil. Voilà, c'est pareil, c'est pas des chaussettes à... Sur certains points, on va pas faire ça sans compter. Il va falloir rester un peu concentré. Mais ça dure pas longtemps. Et moi, je suis super contente parce que maintenant, je fais le montage. Comme nous avait montré... Oh, le dernier chaussette mystère que j'avais fait, c'était le bruit des aiguilles. Oui, il me semble. Et elle avait montré comment monter ça élastique. Oh, j'adore ce montage. Je fais ça chaque fois maintenant. Je l'ai fait pour le pull parce que c'est vraiment élastique. Et donc, je les tricote avec mes Adi Unicorn parce que là, c'est pareil, superbes aiguilles. Donc voilà, je fais avec ça. J'en ai... Celle-là, elle est tordue. J'en ai une deuxième paire, mais je ne sais pas où elle est. Donc, j'en ai une qui est sur ça et l'autre sur des Knit Pro. Donc, voilà, ça, j'ai rangé mes chaussettes mystères. Donc, voilà, ça, je fais ça. Donc, chaque semaine, elle révèle une partie du patron. Là, il y en a 2 de révélés. Et donc, il manque 2. Donc, il y aura le talon et après le pied, j'imagine. L'idéal, c'est de faire les 2 en même temps. Là, j'ai bien avancé sur la première. Alors, je ne sais pas pour qui je vais les faire. J'avais envie de les faire pour ma mère, mais je crois que je n'ai pas monté assez de mailles. Il faut que je vois. Il faut que je vois si ça va se détendre assez pour elle. Parce que je sais qu'elle aime bien une jolie paire de chaussettes. Donc, je vais voir si je vais les faire pour elle. Donc, voilà, ça, ce sont mes 2 tricots en cours du moment. Et maintenant, je vais juste vous parler de 2 acquisitions. La première, c'est juste un patron. Parce que je pense que, et là c'est pareil, si vous avez envie de préparer, si vous connaissez certainement, parce que c'est très très connu, mais pour faire un cadeau, des cadeaux rapides pour la fin de l'année, encore une fois, c'est pas mal. C'est le Sophie Scarf. Voilà, alors attendez, on la voit là, qui le porte. Je vais le mettre en plus grand. Je trouve ça joli. Voilà. C'est le Sophie Scarf de Petite Nette, je crois. Ouais, Petite Nette. C'est un déca. Patron payant, mais il est en français. Alors, payant 4,19 €. Mais moi, je l'ai acheté hein, parce que je me dis, là, franchement, si tu peux, avec des restes de laine, là, c'est un mélange Knitting for Olive et tout ça, mais j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui déjà ont mis la drops, attendez. Moi, alors pareil, je vais vous montrer ce que je fais, mais vous devez le faire. Ceux qui ont Ravelry doivent savoir. Quand vous tombez sur une page comme ça, vous avez une partie ici, Yarn, attendez, je veux pas, est-ce que j'y arrive? Où c'est que c'est? Ah ouais. Yarn Ideas, ici, idée de fil. Donc, vous allez cliquer dessus. Et vous avez tous les fils que les gens qui ont fait des projets ont fait. Et en deuxième, si vous voyez bien, vous avez la Kit Silk de Drops. Et voilà, la Drops, souvent, elle est utilisée sur beaucoup de projets parce que c'est un fil qui se vend à l'international. Donc, beaucoup de gens l'ont utilisé. Et moi, j'ai de la Flora qui reste et j'ai de la Kit Silk. Et donc, j'ai l'intention de faire un mélange. Ce que vous avez aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Ravelry, vous avez la page des projets. Et là, quand vous cliquez à côté de ça, quand vous cliquez, voilà, vous avez tous les gens qui en ont fait. Est-ce que c'est sur le bon endroit? Oui. Et donc, il y en a, de celui-là, il y en a énormément. Et donc, vous pouvez aussi sélectionner si vous voulez le regarder en français. Donc, moi, si je vais sur, par exemple, si je vais regarder, donc pour ceux qui connaissent Ravelry, évidemment, ça, c'est pas nouveau pour vous, sur les idées de fil, voilà. Et après, je peux, en dessous du fil qui m'intéresse, comme celui-là, là, je vais faire la Kit Silk, en dessous, il y a marqué « Utiliser 169 fois ». Je clique dessus et je vais trouver toutes les personnes qui l'ont fait. Et donc, j'étais tombée sur un coloris que je trouvais très joli. Alors, la photo est belle aussi, peut-être, c'est ça. C'est celui-là. C'est mon avis. Hein. Là, ça me donne une idée de couleur que j'aimerais faire.
Ce rouge, alors elle l'a fait du coup, alors pour info, hein, avec la Flora Corail et la Kid Silk framboise. Donc ça lui a fait ce mélange. Alors c'est pour ça que moi j'aime énormément Ravelry, parce que vous voyez ce que font les gens, vous voyez quel fil ils ont utilisé, parce que moi personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un enfant, j'ai pas toujours envie de payer le prix que ça me reviendrait si je suivais le fil préconisé. Et donc, et puis souvent on a de la drops. La drops, franchement, c'est intéressant quand quand on fait attention à son budget tricot. On peut avoir envie de tricoter des choses avec des fils plus chers. Moi, je considère quand c'est pour un adulte, et si je pense, et puis je veux dire adulte, c'est moi. Hein. Moi, je sais que je porterai. Par exemple, l'année dernière, j'avais investi, l'année dernière, non, il y a 2 ans, dans de la Jamieson et Smith, c'est ce fil des îles Shetland, pour faire un super beau gilet. Je ne l'ai pas terminé, mais ça m'a coûté cher. Mais il faut juste que j'avance sur le projet. Mais il avance. Et c'est quelque chose qui va me durer. C'est un gilet classique. Donc ça me gêne moins. Mais c'est vrai que si on doit, pour un enfant, non. Moi j'aime bien aller voir ce qu'il y a comme possibilité en laine moins chère. Pas que ça, qui passe à la machine. Ensuite, le seul problème avec Drop, c'est qu'il faut faire attention à ça, c'est qu'elles ne sont pas toutes super wash. Et elles ne sont quasiment aucune. Il y en a une ou deux où on peut mettre à la machine à laver, mais le reste... donc là, il faut faire attention aussi hein, avec la Drops. Donc voilà, ça c'est mon premier... la première chose que j'ai achetée. Non, que je vais vous montrer que j'ai acheté, parce que, bon, je n'ai pas acheté que ça. Et la deuxième chose, j'ai commandé des tissus chez De Mère en Fille. Donc ça, c'est un autre joli site de tissus. Et je vais vous montrer quelques-uns. J'ai fait une commande. Alors déjà, parce que je veux faire... déjà, j'étais intéressée par la marque Acufactom, qui ont des super beaux tissus. Et je me suis dit, oh, j'aimerais bien faire des sacs avec ça. Alors, j'ai du tissu à revendre. Mais déjà, je voulais aussi acheter un petit morceau pour mettre comme poche. Dans le dernier podcast, je vous ai montré le tablier que j'ai fait pour Louise. Alors, il est sans manche, donc je dois passer à la version avec manche pour l'automne, enfin pour l'hiver. Là, pour l'instant, elle est toujours sans manche. Hein. J'avais aussi parlé, j'en profite. Quand j'ai fait son tablier, j'en avais fait 2. Et il y en a un, j'ai plastifié le devant. Sa maman m'a dit qu'elle l'a mis à la machine à laver, c'est une catastrophe. À mon avis, peut-être que j'ai pas bien... non, j'ai pas lu le pot. Et d'ailleurs, j'ai même toujours pas regardé, mais c'est en train de me venir à l'esprit là. Certainement qu'il y a marqué qu'il ne faut pas le mettre à la machine à laver. Ce sont un produit qu'on va mettre, c'est un enduit. Et à mon avis, il faut juste frotter avec une éponge humide. Le problème, c'est que j'avais fait que le devant. Donc, le dos était en tissu. Il fallait le laver. Je pense que c'est ça. Elle aurait dû juste le frotter. C'est pas grave. C'est pas ce que ça m'a coûté à faire. Donc là, je vais lui faire une version... je pense que je vais lui faire le corps en chambré bleu marine, parce que j'en ai. Mais je voulais lui faire une jolie poche. Et donc, j'ai trouvé ce tissu de chez Acufactom. Donc, il y a le bleu qui ira très bien. Et j'adore. C'est le maître d'école. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Est-ce que c'est marqué sur le côté? Motif, Sophia Trech... Non, mais je crois que c'était ça. C'est le sorti classe verte ou un truc comme ça. Voilà. Et donc, j'ai pris 20 cm. Ça suffit. 20 ou 25, je ne sais pas. Ça suffit pour la poche. J'en ai même... Bon, il y a toute la largeur hein, du tissu. Donc, voilà. J'ai pris celui-là. Et après, bon, j'ai été tentée. Je me suis dit, bon, je commande, autant commander. Hein. Donc, j'ai commandé aussi celui-ci. Oh, je trouve ça tellement joli. Celui-ci. Ah, il est à l'envers. Voilà. Donc, ce sont les enfants et les moutons. Je me dis, ça pour l'hiver, ça fait joli. Et du coup, pour aller avec celui-là, elle avait le ruban. Voilà, hop. Alors, Acufactom, je crois que c'est une marque allemande.
C'est un coton bon, de poids moyen. Il n'est pas super fin. Hein, bon, déjà, c'est pas du... Ouais, mais on a l'impression que c'est un peu une toile, mais très fine. Voilà. C'est pas du coton tout fin, c'est pas de la toile épaisse. C'est... Voilà, je n'ai pas regardé le poids. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci. Je vais le mettre là, avec mes petits moutons. J'ai pris les rouges-gorges. Sur les... Je me dis, pour les sacs d'hiver, là, ça fera bien. Il y a des vacances qui arrivent. Moi, je dis toujours ça, je fais jamais rien. C'est des moutons, ceux-là? Oui. Parce que là, j'en ai un autre avec des moutons. Ah, j'étais bien dans le thème des moutons. Voilà, il y a celui-là avec les moutons. Franchement, c'est joli. Et il y en a plein d'autres, hein, de modèles. Voilà. Vous avez le petit garçon qui est sur le mouton. Je crois, c'est là. Ouais. Voilà. Et après, j'ai juste pris des assortis pour aller avec. J'ai pris ces couleurs. Je crois que celui-là était en solde d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait un petit... J'ai pris juste 50 cm, je crois. Ou 40. Je ne me rappelle pas. C'est par tranche de... Est-ce que c'est par tranche de 20 peut-être? Je n'ai pas le mètre là. Donc voilà, ça c'est ma petite collection Acufactum. Donc je vais certainement faire ça pendant les vacances. Cette année, je ne travaille pas le mercredi. Donc hier, je me suis dit, je vais déjà faire le tablier pour Louise. Pas du tout. Il faut dire que je me traîne une fatigue là depuis quelques semaines. Non, j'ai rien fait. Rien fait. Enfin si, j'ai tricoté. J'ai fait du crochet. Mais je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans le truc de monte, fais ta couture. Mais ça va venir, ça va venir. Donc voilà, ça c'est Acufactum. Et j'ai pris du ruban aussi. Parce que c'est ce qui est chouette chez eux, c'est qu'ils ont souvent... Alors, chez De Mère en Fille, il n'y avait pas tous les rubans. Donc j'ai pris celui qui était assorti à ce que j'ai pris comme tissu. Je ne vais pas m'en servir, je vais juste mettre un petit bout, je pense, sur les sacs pour de la déco en plus. Mais ce sont vraiment des très jolis tissus. Et de qualité, parce que quand je dis que c'est de la toile fine, on sent que c'est de la qualité. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue. Donc là, j'ai mes projets. J'ai envie de sortir aussi des choses d'hiver que j'ai mis de côté. Là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau cal de Steven West. J'ai failli le prendre. Et puis là, maintenant que je vois ce qui est en train de se faire, je sais pas, ça me tente un peu moins. Et puis, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que j'ai suffisamment de choses à faire là. Donc, je vais continuer mes chaussettes. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai aussi un autre pull à terminer pour Louise. J'ai que les manches à faire maintenant. Mais comme c'est un fil qui est fin, ça va me... Et puis, il y a un motif dessus, donc il faut que je sois un peu concentrée. Là, aujourd'hui, j'ai reçu un lot d'écheveaux et de mini à teindre. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je veux faire pendant les vacances. Parce qu'il faut dire que j'aime ça, faire la teinture. J'ai commandé en Angleterre. En Angleterre, il y a un site qui vend des laines à teindre. On va voir, j'ai essayé de descendre un peu en qualité à cause du prix, mais bon, c'est toujours la même chose, et ce sont les frais de douane. Mais je pense que je vais peut-être les faire envoyer chez des amis. Je sais pas, on va voir. Ouais, déjà, je vais teindre ce que j'ai. Parce que je ne sais pas s'il n'y a pas quelques projets que j'ai envie de faire, mais il faudrait que je puisse me faire de la teinture. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite de bons ouvrages, que ce soit du tricot, du crochet, peut-être même du point de croix. Là, j'ai pas touché mon point de croix. Et c'est comme le EPP, English Paper Piecing. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais c'est pareil, c'est des choses, il faut rester concentré.
Enfin, on peut pas, on peut écouter, à la rigueur des podcasts, mais on peut rien regarder parce qu'on est toujours c'est de la couture. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait que je ressorte. Et voilà. Donc voilà, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite, en espérant que ça n'aurait pas été trop sombre, parce que je le vois, c'est pas top. Mais c'est... Ah ouais, mais j'aurais dû ouvrir mon rideau, que je suis nouille. Bon, c'est pas grave, c'est trop tard. Donc voilà, à bientôt et bonne continuation.